Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous verrez notamment le père de l'intelligence artificielle tire la sonnette d'alarme. Superintelligence, disparition des emplois et un monde transformé arrive. Ce IOU d'Intel développe l'intelligence artificielle pour accélérer la venue de Jésus-Christ. Le code géométrique caché dans l'acide désoxyribonucléique, des scientifiques découvrent le second langage de la vie. Le jet supersonique X-59 de la National Aeronautics and Space Administration a effectué son premier vol historique aux États-Unis. X-Men, un premier majordome robot humanoïde au monde, débute dans un hôtel à Shanghai. On va tout comprendre. Bonjour, impressionné et impressionné. Je suis Carlos Alves, vous êtes sur Réalité Impressionnante. Passons à la vidéo. Le Shangri-La Traders Hotels, à l'aéroport de Hangzhou, est le premier hôtel au monde à employer le robot humanoïde X-Men Heron pour un service complet. Ce robot a été conçu par Kenner Robotics, leader mondial en robotique de service. Cette machine humanoïde dépasse le rôle de simple réceptionniste numérique. Il se déplace, parle et réagit aussi de manière assez naturelle, créant ainsi une expérience d'hébergement très futuriste. Basé sur le système COM 2.0, ce premier modèle d'intelligence artificielle pour les services intègre vision, langage et action. Ce robot est capable d'interpréter les intentions humaines en temps réel, en combinant la vision, la parole et le mouvement dans une réponse fluide. Il voit, comprend et agit avec une précision quasi humaine. Mais le X-Men R1 n'agit pas seul, il est au centre d'un écosystème de robots dans l'hôtel. Pendant qu'il s'occupe de la réception et de l'interaction avec les clients humains, d'autres robots spécialisés accomplissent des tâches spécifiques. Le WO3 livre dans les chambres, le SAN gère le transport, le C40 s'occupe du nettoyage et les T10 et T3 apportent les repas depuis les restaurants. L'hôtel a formé une équipe aux fonctions claires, intégrant totalement robots et humains. L'orchestration robotique est possible grâce au modèle Canon Pro S, qui forme les robots pour l'hôtellerie, la logistique et le commerce de détail. Il sépare les fonctions en modules de livraison, nettoyage et service, permettant à chaque robot d'apprendre sa tâche sans reprogrammation complexe. On obtient ainsi un service plus efficace, précis et toujours disponible. Canon, avec plus de 100 000 robots déployés dans 60 pays, redéfinit l'hospitalité automatisée. La première du X-Men R1 symbolise l'entrée de l'intelligence artificielle dans notre quotidien, quittant les laboratoires. À l'avenir, des robots comme celui-ci pourraient se trouver dans des hôtels, des hôpitaux et même dans des résidences, travaillant côte à côte avec nous, les êtres humains. Pas pour nous remplacer selon l'entreprise du moins, n'est-ce pas? Mais pour élever l'expérience de service à un nouveau niveau. Il y a toujours une question, n'est-ce pas? La question qui reste est la suivante. Lorsque vous serez accueilli par un majordome robot pour la première fois, comment cela va-t-il se passer? Que penserez-vous de tout cela? Sera-ce étrange ou aurez-vous l'impression d'entrer enfin dans le futur tant imaginé? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Pendant des décennies, vitesse et limite ont eu le même son. Quand le Concorde volait à plus de 2 fois la vitesse du son, les fenêtres tremblaient et un tonnerre se faisait entendre dans le monde entier. C'était le bang sonique, prix de la précipitation. Et c'est justement ce son-là qui a mis fin à l'âge d'or des vols civils supersoniques. Près de 60 ans plus tard, la National Aeronautics and Space Administration choisit de réécrire l'histoire, cette fois presque en silence. L'avion expérimental X-59 Quest, développé avec Lockheed Martin, a réalisé son premier vol officiel. Décollé de la célèbre base Skunk Works en Californie, berceau de projets secrets. Comme le stratégique reconnaissance 71 Blackbird et le F-117 Nighthawk, le X-59 n'est pas qu'un avion, c'est une expérience scientifique volante. Né long de près de 11 mètres et fuselage élancé. Ils ont été spécialement conçus pour rediriger le flux d'air et disperser l'onde de choc qui génère ce bang sonique. Le bruit perçu au sol devrait être similaire à une portière de voiture qui claque, environ 75 décibels, au lieu d'une explosion de plus de 130 décibels. D'après eux, le vol inaugural n'était qu'une première étape pour vérifier stabilité, contrôle et sécurité. Lors des prochains essais, la National Aeronautics and Space Administration compte le faire franchir le mur du son et survoler des communautés, pour mesurer comment les gens réagissent à ce nouveau type de bang sonique. Si le public accepte, on pourra revoir les lois internationales qui interdisent depuis des décennies les vols supersoniques au-dessus des villes. C'est la première étape pour relancer l'aviation civile supersonique, mais cette fois, elle devrait être efficace, durable et socialement acceptée. Et si les propres créateurs de l'intelligence artificielle disaient clairement la chose suivante. D'accord,
Vous n'avez aucune idée de ce qui arrive. Ce n'est pas une théorie du complot, d'accord, mes amis, et ce n'est même pas un scénario de film de science-fiction. C'est un avertissement de deux figures majeures de la tech. Mo Gauta, ex-directeur commercial de Google X, et Geoffrey Hinton, l'un des pères de l'intelligence artificielle et lauréat du prix Nobel. Un an après avoir reçu le prix pour ses travaux fondateurs en intelligence artificielle, Hinton a changé de ton. Maintenant, il dit que la même technologie qu'il a aidé à développer peut surpasser et dominer ses créateurs. Selon lui, les grandes entreprises technologiques avancent trop vite et la concurrence internationale empêche de ralentir. Et peut-être que le monde ne prendra conscience du danger qu'après un moment, entre guillemets, selon lui, un moment Tchernobyl de l'intelligence artificielle. Une catastrophe telle qu'on ne pourra plus prétendre que tout va bien. Le père de l'intelligence artificielle affirme que nous vivons une course technologique semblable à celle de la bombe atomique. Même si un pays veut appuyer sur le frein et s'arrêter, un autre va appuyer encore plus fort sur l'accélérateur. Les entreprises agissent d'eux-mêmes, déclenchant une chaîne. Plus de modèles, de capacités et de puissance. Moins de temps pour parler des règles, limites et sécurité. Ils pensent qu'une super intelligence artificielle surpassant les humains dans presque tous les domaines pourrait apparaître d'ici 10 à 20 ans. Dans ce contexte, la question n'est plus « que peut faire l'intelligence artificielle pour nous ?» mais devient « elle aura encore besoin de nous ?» Il est très direct sur ce point et aussi sur le travail. L'idée que la technologie supprime des emplois mais en crée ensuite, comme toujours dans l'histoire. Peut-être que cela ne s'applique pas cette fois-ci. Selon lui, l'intelligence artificielle n'automatise pas seulement la force physique, comme lors de la révolution industrielle, elle automatise l'intelligence. Surtout le travail intellectuel banal, réviser des contrats, répondre à des emails, rédiger des rapports, analyser des données. Il cite l'exemple d'une personne pouvant, grâce à l'intelligence artificielle, accomplir le travail de 5 à 10 personnes. Le résultat, ce n'est pas que l'intelligence artificielle va vous prendre votre emploi, mais qu'une seule personne avec l'intelligence artificielle pourra remplacer de nombreux emplois. Et c'est là que vient le détail gênant. Hinton affirme que les métiers nécessitant une manipulation physique complexe, tels que maçon ou ouvrier du bâtiment, seraient bien plus sûrs que des professions prestigieuses comme avocat ou assistant juridique. Selon lui, il est plus simple d'entraîner un modèle à rédiger un avis juridique qu'à réparer une canalisation dans un vieux bâtiment. Il avertit aussi: sans action, cette révolution aggravera fortement les inégalités, en créant des sociétés entre guillemets très désagréables, avec quelques propriétaires des machines devenant de plus en plus riches et une multitude de personnes étant remplacées. Mogaldad parvient aussi à une conclusion similaire, mais par une autre voie. Il affirme que les 15 prochaines années seront les plus chaotiques de l'histoire humaine. Des économies fragiles, des emplois supprimés, des pouvoirs réorganisés, et des dirigeants humains remplacés par des intelligences artificielles prenant des décisions plus rapides et rationnelles que des gouvernements entiers. Après la tempête, il imagine un monde presque utopique où tout est bon marché ou gratuit. Des machines super intelligentes feront presque tout le travail. Mais il y a un gros problème. Pour arriver à cet avenir, soi-disant meilleur, il faudra survivre à la transition, qui sera très turbulente. Cela implique d'aborder le revenu universel, de nouveaux modes de répartition de la richesse et surtout de garantir que les systèmes super intelligents restent alignés sur les valeurs humaines. Hinton insiste sur le fait que nous devrions dès maintenant faire un effort gigantesque dans la recherche sur la sécurité de l'intelligence artificielle, non comme un simple argument marketing, mais comme une priorité mondiale, nécessitant la coopération des pays, entreprises et gouvernements. Et là, c'est la provocation qu'il lance, n'est-ce pas? Directement ou indirectement, à ceux qui dirigent, président, directeur général, politicien, chef de secteur, propriétaires d'entreprises, autrement dit, ceux qui gèrent tout cela. Conduisez-vous votre organisation à traverser cette révolution avec responsabilité sociale et sécurité, ou essayez-vous simplement de gagner la course à l'intelligence artificielle à tout prix? Et pour nous, simples mortels, nous regardons des vidéos comme celle-ci. Pensez-vous que nous nous dirigeons vers une ère d'abondance technologique, ou bien vers un gouffre de chômage et d'inégalité? Et votre emploi, il est où là-dedans? Dis-moi en commentaire si tu es au chômage, si tu fais un travail manuel ou de col blanc. Discutons-en. Et si une souris du futur tenait dans un doigt? Depuis des décennies, ingénieurs et designers tentent de réinventer notre interaction avec les ordinateurs. Aujourd'hui, la start-up Prolo semble enfin y être parvenue. Une bague intelligente de 5 grammes transforme vos gestes en commandes précises pour l'ordinateur, sans boutons ni fils. Le Prolo Ring, récemment lancé sur Kickstarter, a atteint son objectif de financement en 9 minutes. Il paraît d'abord plus être une bague qu'un objet technologique.
C'est Xo ce qu'ils disent dans cette nom, mais pour moi, honnêtement, ça ressemble vraiment à un morceau de tuyau en polychlorure de vinyle, tu sais, le bout du tuyau. Ça me semble encore plus évident, d'accord? Mais malgré son apparence discutable, il suffit de le mettre sur l'index pour se rendre compte qu'il s'agit en fait d'un mini TechPad complet. Son fonctionnement est ingénieusement simple. Un capteur de mouvement 6 axes et une surface tactile pour le pouce permettent de déplacer le curseur, cliquer, faire défiler ou zoomer par quelques gestes. Le système reconnaît plus de 40 commandes personnalisables, de l'ouverture de fenêtres ou vidéo à l'exécution de macros complexes. C'est comme si l'utilisateur avait le pouvoir d'une souris invisible contrôlée dans les airs. D'après le président directeur général Dr. Jay Chang, la courbe d'apprentissage est faible. La plupart s'habituent en 5 minutes. En 15 minutes, ils font tout comme avec une souris classique, sans réfléchir. Et c'est cela qui rend le ProLoring intéressant. Ce n'est pas seulement un accessoire futuriste, mais bien un nouveau type d'interaction entre le corps et la machine. Malgré tout, la bague a encore des limites. D'accord? Pour des tâches très précises comme la modélisation 3D ou la retouche photo, il sert mieux d'appoint que de remplacement. Sa compatibilité universelle Bluetooth, son autonomie de 8 heures et sa recharge via un étui portable offrant plus de 30 jours d'utilisation en font l'une des idées les plus pratiques du marché technologique. Si tout va bien pour Prolo, le premier lot arrivera chez les consommateurs en décembre. Peut-être même plus tôt. Taper, cliquer et naviguer pourraient cesser d'être des actions séparées pour devenir un seul geste naturel, fluide et presque invisible. J'aimerais voir ça. Que se passe-t-il quand foi et technologie se croisent littéralement? Patrick Gelsinger, ancien président directeur général d'Intel, croit que l'intelligence artificielle peut être un outil divin et il est déterminé à le prouver. Après avoir quitté la direction du géant des microprocesseurs, il s'est lancé dans une nouvelle mission, créer une intelligence artificielle pour promouvoir les valeurs chrétiennes et préparer le retour du Christ. Aujourd'hui, Gelsinger dirige l'entreprise Glue, qui se présente comme une plateforme technologique reliant l'écosystème naturel. L'entreprise collabore avec plus de 140 000 responsables religieux et offre des outils d'intelligence artificielle adaptés aux églises, permettant aux pasteurs de créer leurs propres assistants virtuels, formés avec des sermons et du contenu biblique. Le projet phare de l'entreprise est le CALM, un modèle de langage qui, selon eux, est aligné sur le christianisme, conçu pour fonctionner comme une intelligence artificielle qui pense et répond selon des valeurs chrétiennes. Dans une interview au Guardian, Gelsinger a déclaré « Ma mission est de créer une technologie qui améliore la vie et accélère la venue de Jésus-Christ. » Selon lui, cette vision s'appuie sur une comparaison historique avec l'impact de la presse de Gutenberg. Martin Luther a utilisé l'imprimerie pour répandre la réforme et changer l'histoire. Gelsinger pense que l'intelligence artificielle peut désormais façonner l'avenir spirituel de l'humanité. Cependant, la proposition de Glue ravive le débat sur la fusion entre la foi et les algorithmes. Dans une Silicon Valley de plus en plus marquée par des visions politiques et spirituelles opposées. Des milliardaires titilles comme Peter Thiel, obsédés par des prophéties apocalyptiques, au président directeur général comme Sam Neltman, qui décrivent les modèles d'intelligence artificielle en des termes presque divins, l'initiative de Gelsinger soulève des questions très profondes. Une intelligence artificielle peut-elle refléter des valeurs religieuses sans les déformer? Pour les défenseurs, c'est une occasion d'utiliser la technologie comme un instrument de foi et d'union. Pour les critiques, c'est le présage d'un nouveau type de messianisme numérique, où code et croyances se mêlent de façon très dangereuse. Pendant des décennies, on pensait que le secret de la vie tenait à 4 lettres. A, C, T et G, les bases chimiques de l'acide désoxyribonucléique. Mais des scientifiques de l'université Northwestern, aux États-Unis, viennent de révéler quelque chose qui change totalement cette vision. L'acide désoxyribonucléique ne fait pas qu'entreposer des informations en séquence. Il réfléchit et calcule aussi à travers sa formule. L'ingénieur biomédical Van Dyke Beckfin et son équipe ont découvert ce qu'ils nomment le code géométrique, un langage 3D caché dans les plis et courbes de l'acide désoxyribonucléique. Cette architecture physique permet aux cellules de mémoriser, de traiter et d'adapter des informations comme si le génome était un microprocesseur biologique. Dans chaque cellule, l'acide désoxyribonucléique se replie en petits domaines de compactage, formant ce que les chercheurs nomment des nœuds de mémoire. Ce sont des régions capables de stocker des schémas d'activité génétique, comme s'il s'agissait de puces vivantes. Ces structures ne sont pas aléatoires, elles suivent des règles mathématiques et géométriques que, selon eux, l'évolution a perfectionné pendant des millions d'années pour optimiser l'utilisation et le stockage de l'information biologique. Selon Beckman, cette découverte bouleverse notre compréhension de l'évolution.
Peut-être que les organismes n'ont pas évolué simplement en créant de nouveaux gènes, mais plutôt en réorganisant la géométrie de ce qui existait déjà. Dans ces mots, les génomes fonctionnent comme des systèmes informatiques vivants, capables d'évoluer en complexité et en puissance. Le plus surprenant, c'est la ressemblance avec les principes de l'intelligence artificielle. Beckman avance que les règles des réseaux neuronaux artificiels pourraient refléter les lois géométriques de notre génome. Autrement dit, l'intelligence artificielle imiterait, dans un certain sens, ce que l'acide désoxyribonucléique fait naturellement depuis déjà des milliards d'années. Mais cette seconde langue pourrait aussi expliquer le vieillissement et des maladies comme le cancer. À mesure que les cellules vieillissent, leur géométrie perd en précision et les mémoires de biologiques se déforment. Maîtriser ce langage géométrique pourrait permettre de réparer les tissus, d'inverser les dommages génétiques et de créer de nouvelles mémoires cellulaires. Eh bien, ce serait une grande avancée, n'est-ce pas? Imaginez maintenant un uniforme qui communique avec son porteur sans bruit ni lumière, transmettant des signaux uniquement par le toucher. C'est la promesse des tissus intelligents créés par Active Technologies, start-up issue de l'université Rice aux États-Unis. L'équipe menée par Beckler Joumet et Daniel J. Preston a conçu un textile utilisant la pression de l'air et la logique des fluides pour transmettre des signaux à la peau, faisant du tissu un canal de communication. Au lieu de lumière clignotante ou de sons stridents, l'utilisateur ressent des touchés subtils, des pressions ou des changements de température, et ce sont des messages que le corps comprend instantanément. La technologie remplace les circuits électroniques par une pression fluidique grâce à des micro-canaux d'air dans les fibres du tissu. Cela rend les vêtements plus résistants, légers et aussi fonctionnels, même dans des environnements extrêmes où l'électronique conventionnelle échouerait tout simplement. Le système peut exercer une légère pression sur l'épaule pour indiquer une direction ou serrer l'avant-bras pour signaler une alerte. Le projet attire déjà l'attention internationale. Axteel est finaliste du programme Diana de l'OTAN, qui finance les innovations en matière de défense et participe également à l'X-Tech Searcher 9 de l'armée des États-Unis. J'ai aussi bénéficié du soutien financier de la National Science Foundation et de l'université Rice. L'épisode vous a plu? Retrouvez toutes les sources dans la description. Merci de m'avoir accompagné. Abonnez-vous, likez et partagez si possible. À la prochaine. Il y a 2 options sur votre écran. Cliquez sur l'une d'elles, choisissez en une et on se retrouve là-bas. C'est déjà bon, merci, salut, salut. Ce sont les commentaires, hein? Merci d'avoir commenté. Laisse aussi ton commentaire, il pourrait apparaître dans la prochaine vidéo.